Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un DIY iOS. Après le DIY iOS Nutella, vous êtes extrêmement nombreux à m'avoir demandé de refaire un DIY iOS. Et cette fois-ci, je viens vous faire un petit DIY iOS teinté pour les lèvres et surtout aussi pour les joues. Oui, c'est un 2 en 1. Si ça vous intéresse, continuez de regarder la vidéo. Pour ce DIY, vous aurez besoin bien sûr d'un baume à lèvres iOS. Vous pouvez trouver ce genre de baume chez Nocibé et vous pouvez également utiliser un autre conteneur, voire un autre type de baume à lèvres. C'est comme vous voulez. Vous aurez besoin d'un baume à lèvres, donc prenez le moins cher. Moi j'ai pris celui-là à la noix de coco. Vous aurez également besoin de vaseline ou d'huile de coco. Vous pourrez aller voir mon autre vidéo si vous voulez utiliser autre chose. Et vous aurez besoin de Benetint, mais en fait non, n'utilisez pas ça. Je vais vous expliquer pourquoi après. Utilisez plutôt comme ça une poudre blush ou même un fard à paupières ou quoi que ce soit, une couleur que vous mettrez. Et vous aurez besoin pour finir d'un bol et d'une cuillère. Donc la première chose que je viens faire, c'est tout simplement venir prendre du baume à lèvres et le mettre dans le bol. Donc moi j'ai vraiment utilisé la moitié d'un baume à lèvres, comme vous pouvez le voir il avait commencé à être utilisé. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un baume qui est neuf, etc. Et vous pouvez prendre n'importe quel type de baume. Vaut mieux prendre un baume transparent tout simplement parce que ici on va venir mettre de la couleur, vous le verrez par la suite. Et ensuite je viens mettre tout simplement de la vaseline. Donc la vaseline que j'ai ici, je l'ai trouvée tout simplement chez Action et elle coûte même pas 2 €, quelque chose comme ça. Et je vous conseille d'en prendre parce que ça, pour les DIY, de tout ce qui est baume à lèvres, etc., vous en aurez sûrement besoin dans beaucoup de DIY. Et je le mets avec le baume. Et ensuite, je suis allée le faire fondre au bain-marie, donc tout simplement. Et je viens ajouter le Benetint. Mais comme vous allez le voir, en fait, vu que c'est gras et que le Benetint est plutôt aqueux, oui, je vous fais des cours de science là, eh bien, ça ne se mélange pas. Bam! Le mélange est hétérogène. Donc ce que j'ai fait, c'est tout simplement j'ai essayé de rattraper le coup et j'ai mis le blush. Donc vous en mettez un petit peu, vous mettez la quantité que vous voulez en fonction de la pigmentation que vous voulez avoir. Vaut mieux prendre quelque chose qui est en poudre et les colorants alimentaires ça fonctionnera pas non plus, donc n'essayez pas. Et voilà ce que ça donne vraiment un très très joli rose. En plus dans ce blush là, c'est un ancien blush ELF et il y a des paillettes. Et je viens tout simplement visser la partie du milieu avec le haut du baume. Et puis je viens verser la mixture. Faites attention, préparez votre baume en avance parce que ça risque en fait de durcir. Donc vous voulez pas aller refaire un bain-marie. Surtout quand moi il était en bas et que j'étais en haut en train de faire le DIY. C'est un petit peu galère. Et je l'ai fait. Ça sent le vécu, non? Et ensuite je viens tout simplement mélanger un petit peu comme ça pour que ça tienne au niveau des parois. Et j'attends que ça sèche, puis je viens le clipser et vous allez voir, ça donne un super rendu. J'aime trop en fait faire les DIY baume iOS parce que c'est tout arrondi, c'est tout beau, ça brille, c'est trop joli. Et voilà ce que ça donne. Donc là je vais vous montrer un petit peu sur ma peau ce que ça donne comme résultat. Et ça donne un très très joli rose. Donc vous pouvez l'utiliser aussi bien sur les lèvres que sur les joues en tant que blush. Et je trouve ça hyper joli. Et je trouve que celui-ci, en fait, avec la vaseline, ça tient beaucoup mieux qu'avec l'huile de coco. Donc moi, je vous conseille plutôt cette recette plutôt que celle qui était dans l'autre vidéo. Voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si c'est le cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voudriez voir d'autres DIY iOS. Et oui, je sais, on va peut-être commencer une série genre DIY iOS. Dites-moi ça en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo et moi je vous dis à très bientôt, bye bye!